La coiffure, c'était un fantasme. Le mulet m'a toujours fait fantasmer, mais c'est long à faire pousser, donc là, c'est des rajouts. Mais j'ai essayé, mais je faisais pousser mes cheveux depuis début janvier et j'ai pas atteint la longueur nécessaire. Cinevox. C'est une idée qu'on a eue il y a presque 5 ans maintenant. On était sûr qu'on avait envie de voir ce genre de personnages, quoi. L'envie de les faire vivre et de les voir à l'écran dans une comédie. Et on ne savait pas quel genre de format on voulait, donc on essayait d'abord un format très court de web-série, tout ça. Et puis notre producteur David Maty nous a dit à Peter Ninan et moi-même essayez de faire un format plus long parce que on avait beaucoup trop d'idées pour les faire rentrer finalement dans un format court. On avait trop d'histoires, on avait envie de raconter trop d'histoires, de voir trop de personnages. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de déposer un dossier à la RTBF pour un format long. Et c'est là que ça a commencé réellement le 22 mars 2017, il y a 3 ans et demi à peu près. L'histoire se concentre assez fort sur une famille. Ils vivent tous ensemble dans une maison. Et c'est une famille qui se retrouve au tout début de l'histoire avec un tag Baraki sur leur façade. C'est là que pour eux, quelque chose de terrible commence parce qu'ils s'aperçoivent que on dit de lui, d'eux, que ce sont des Baraki. Cette question, qu'est-ce que c'est être un Baraki? Et est-ce qu'on n'est pas toujours le Baraki d'un autre, quoi? C'est une famille hyper solidaire, hyper unie. Tous les rapports sont francs, quoi. On se dit les choses en face, on crie s'il faut crier. C'est des personnages qu'on a voulu très libres, très expressifs, et en même temps, voilà, qui sont aussi des personnages super touchants. Ils ont tout le temps des emmerdes, mais finalement ils s'en sortent toujours. Et cette famille, on sait qu'elle va rester unie et forte, quoi. Finalement, c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, il y a des réactions très très fortes, quoi. Ces mots laissent pas du tout indifférents. Ceux qui se disent ouh, ça va être une moquerie, on va voir des gens dégueulasses, puants, qui boivent de la carapulce toute la journée et qui ne mettent pas leurs déchets à la poubelle, qui les laissent comme un énorme tas dans leur jardin, et ça va être ça. Et en fait, nous, on a voulu justement aller complètement dans une autre direction de ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont attendre ça et puis ils vont être surpris, et ce sera en bien ou en mal, mais ils vont être surpris. Chaque fois qu'il y a un cliché possible, on essaie de montrer l'autre côté, quoi. C'est un truc qu'on aime beaucoup entre auteurs dans le cinéma anglais. Et les séries anglo-saxonnes en général, c'est ce truc où ils arrivent justement à montrer ce type de personnage. Et malgré les difficultés sociales et le fond social qui est derrière, et qui est pesant quand même là tout le temps, bizarrement, ils perdent jamais espoir. Et c'est ça qui fait l'essence de la comédie. Il y a un truc positif. Comme dans La Part des Anges de Ken Loach, par exemple, qui était une des références qu'on avait. Donc c'est un peu une feel-good série. C'est une série qu'on va regarder en se disant « Allez, moi aussi j'ai envie d'aller habiter dans cette maison finalement ». Je pense que cette série sera aussi chouette pour ses maladresses que pour les côtés très réussis qu'elle aura. Et je pense que ça va bien avec le thème en fait. Donc on les assumera à fond.